Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du dieu du ciel, Zeus, et du dieu de la mer, Poséidon. Il ne manque plus que le dieu censé représenter le monde souterrain, et donc maître des enfers, Hadès. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble ses origines dans la mythologie grecque, les mythes et les histoires à son sujet, le culte qui lui était dédié, et bien sûr son rôle dans la culture populaire. Hadès était considéré comme étant le roi des enfers et le dieu des morts. C'était lui qui dirigeait en quelque sorte les rites funéraires et qui gardait les âmes des défunts. C'était sa fonction principale dans les anciennes croyances grecques, mais pas la seule. Il était aussi le dieu des richesses enfouies sous terre, du sol fertile, de l'argent, enfin presque tout ce qui venait des souterrains était attribué à Hadès. Les symboles associés au dieu des enfers étaient principalement la corne d'abondance, le sceptre royal et parfois son fidèle chien Cerbère. En réalité, on connaît assez peu de choses sur Hadès, contrairement aux autres dieux de l'Olympe, et il y a une raison assez simple qui explique pourquoi. Les anciens Grecs pensaient que parler des dieux qui étaient associés au monde souterrain, tant qu'aux enfers, pouvait potentiellement attirer leur attention, et ça c'était la dernière chose qu'ils voulaient. Mais ça ne faisait pas de lui un dieu méchant ou cruel. Hadès représentait seulement l'endroit où allaient les êtres humains quand ils mouraient. Hadès était le frère aîné de Zeus et de Poséidon, et donc, ses parents étaient les titans Cronos et Rhea. C'était le quatrième enfant à avoir été dévoré par Cronos, tout juste après Hestia, Déméter et Héra si on se fie à la théogonie d'Hésiode. Mais heureusement pour lui, tout comme ses frères et sœurs, il avait été libéré par Zeus avant de finalement rejoindre les autres Olympiens pour renverser leur père durant la Titanomachie. Pour cet affrontement, Zeus avait reçu comme arme de la part des Cyclopes ses éclairs, Poséidon avait reçu son trident et Hadès avait reçu la counée, un casque qui rendait son porteur invisible. La femme d'Hadès était Perséphone, une déesse normalement associée à la végétation et à la nature de la venue du printemps. Mais puisqu'elle était la femme du dieu des enfers, elle était aussi considérée comme la redoutable reine des souterrains. Les enfants nés de l'union entre Hadès et Perséphone sont assez peu connus. Il s'agit de Zagreus, un dieu associé à l'orphisme, et de Mélinoé, une déesse du monde souterrain associée aux fantômes et aux cauchemars. Le mythe le plus connu à propos d'Hadès est sans nul doute le mythe de l'enlèvement de Perséphone. Perséphone était la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, des moissons et du pain, et sa grande beauté attirait le regard de tous, incluant le maître des enfers. Hadès, qui était à la recherche d'une épouse, décide un jour d'enlever la déesse alors qu'il était en train de cueillir des fleurs avec des nymphes et de la ramener avec lui dans son royaume souterrain. Lorsque Déméter avait appris que sa fille avait été enlevée, elle en fut bouleversée. Alors, sans perdre une seule seconde, elle alla sur terre et passa au peigne fin les plus grandes forêts, champs et montagnes, dans l'espoir de la retrouver. Mais en faisant cela, elle avait détruit au passage des récoltes entières et avait fait ravage un peu partout. Elle avait délaissé son rôle en tant que déesse des moissons, et l'humanité tout entière risquait de mourir de faim. Mais avant qu'elle ne puisse anéantir la race humaine par la famine, les dieux sont parvenus à un compromis. Zeus avait décidé que Perséphone pourrait retourner dans le monde des vivants, mais comme elle avait mangé des graines de grenade pendant son séjour dans le royaume d'Hadès, elle devait y retourner pour une portion de chaque année. Et ainsi, Perséphone est devenue à la fois une divinité agricole, symbolisant le cycle des saisons, mais aussi la puissante reine des enfers. Nous reparlerons de ce mythe en détail une autre fois. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le côté égoïste et cupide d'Hadès. Le culte d'Hadès était loin d'être aussi présent et populaire que celui de Zeus ou bien même Poséidon, mais il restait important dans la vie de tous les jours. Le culte d'Hadès tournait principalement autour de la mort. Il était honoré lors des cérémonies funéraires grecques, mais aussi lors des communions avec les âmes des défunts. Il faut se rappeler que pour les Grecs à l'époque, Hadès représentait en quelque sorte l'inévitable mort de tout être humain, en plus de régner sur le domaine qui recueillait leurs âmes. Alors Hadès n'était ni bon ni mauvais en soi. En général, aujourd'hui, la mauvaise réputation d'Hadès vient du fait qu'il est le dieu des enfers, mais ça ne fait pas de lui un tyran. Le Nécromantéion, qui signifie oracle des morts, est le sanctuaire le plus connu qui était consacré à Hadès et à sa femme Perséphone. Le sanctuaire servait en tant que parloir où les âmes des défunts pouvaient venir pour parler aux mortels suite à des rituels qui débutaient généralement par des prières et la consommation de fèves, de porc et de pain d'orge. Ainsi, en faisant des sacrifices pour honorer Hadès, les Grecs de l'Antiquité espéraient en retour aller vers les champs élyséens, qui étaient l'équivalent du paradis, lorsqu'ils mouraient. C'est la raison principale pourquoi Hadès était important pour eux. Tout comme les deux dieux que nous avons vus ensemble dans les vidéos précédentes, Hadès occupe lui aussi une place assez importante dans la culture populaire moderne.
Habituellement, dans le cinéma et en général, Hadès est dépeint comme l'antagoniste de l'histoire. Je l'ai mentionné plus tôt, mais c'est principalement dû à son association avec les enfers. On peut citer des films comme Hercule de Disney, Le Clash des Titans ou encore Percy Jackson, le voleur de foudre, où le dieu des souterrains est présenté comme l'ennemi principal. Il apparaît également dans certaines séries télé comme Xena la guerrière, et dans les jeux vidéo, comme par exemple dans le récent action RPG du même nom, Hades, Age of Mythology ou encore God of War. Ceci conclut la vidéo sur Hades, merci à tous de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire. Sur ce, merci encore, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.